attention au fil, je perdu mon fil. Donc là, c'est l'atelier de mon père. De ton père. Qui sert de... Ah, mais c'est grand. Donc, tu vois, bon, là, j'ai pas fini de ranger. Là, j'ai sorti des trucs. J'avais sorti des robes années 70. Et là, j'ai encore donc tout ça à ranger, là. Voilà, les grands manteaux très chauds qu'on avait sortis pour la soirée Fête Mother. Bon, là, c'est des trucs que je dois ranger, ça aussi. C'est les perruques qui sont rangées là. Donc les perruques, j'ai des perruques professionnelles, n'est-ce pas? C'est pas des vrais cheveux? Ça, c'est des vrais cheveux. Ah oui, des vrais cheveux. Celle-ci, c'est des... T'as récupéré ça où? Oh bah ça, c'est un personnage de Chalon qui m'a fait une donation. Non mais ça, c'est bon pour faire des tournages ou des choses comme ça, parce que si tu veux faire la teuf et pas prendre soin des choses comme ça, c'est pas possible, quoi. C'est tout simplement pas possible. Donc des anciens décors. Tu vois, quand je disais c'est du papier mâché pour le carnaval, ça c'est du papier mâché, là, les trucs comme ça. La soupière, là, non? Ça ressemble à une soupière. Ouais, soupière, quand on a une autre, là. Donc là, tu dois préparer un carnaval, là, parce que ce qu'on fait, ça s'approche. Ouais, mais nous, on est en modèle réduit maintenant. Je fais plus des groupes de 30 personnes parce que j'ai pas d'espace pour accueillir. Mais on part sur une base de 4 filles en général. On peut être 4, 5, 5, 6. Et là, on va partir sur le thème de Cosmos. Cosmos Girl, Cosmos Power, les étoiles. Donc pour le prochain carnaval. Le prochain carnaval. Mais on n'a encore rien fait. On fait toujours tout à l'arrache, nous, tu vois. Donc voilà, là, je suis en train de trier justement des bijoux fantaisie, des bijoux cassés, etc. Des bijoux qui sont bien. Donc avec ce qui est cassé, ben, ça peut faire des créations de costumes, etc. Et puis ben, les autres bijoux, ça sert d'accessoirisation. Des lunettes. Ça c'est la mercerie. Alors attends, hop. Alors la mercerie. Ah, c'est le frigo. Ça donne quelque chose. Voilà, tous mes boutons. Pas ouvrir plus parce que c'est limité. Tous mes boutons, tous mes galons, tous mes rubans. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je cherche un truc. Non, c'est pour retrouver. Ouais, moi je sais où ça se trouve. Hop. Et puis après, bah alors là, c'est l'antre de l'antre. Alors là. Donc, d'où l'urgence, il fait froid. Hein. D'où l'urgence de trouver des espèces. Alors tout est bien rangé, hein. Regarde là, t'as tous les chapeaux qui sont dans des sacs. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Tout ça, c'est des chapeaux? Tout c'est des sacs du dessus, c'est des chapeaux. En dessous, c'est des fringues. Il y a une malle avec des chapeaux là encore. Il y a des costumes de carnaval en dessous. Ça c'est beaucoup de linge ancien aussi. Ah, pour s'y retrouver, en effet, il te faut vraiment un local. Hein. Ouais. Et puis, après, attends. Tu vois, il y a aussi toutes les valises qui sont avec du linge. Tout est lavé, plié. Tu vois, il n'y a pas de trucs sales chez moi. Et là, ça tous les manteaux, les robes années 70 aussi, il y en a encore là. Tu vois, ça, c'est des trucs qu'on avait fait sur le thème de Napoléon. On avait fait des espèces de gabardines qu'on avait salies, etc. Parce qu'en fait, on avait fait un spectacle en 2003, un déambulatoire, avec une association. Puis bon, on n'a pas réussi à garder l'association pérenne. Donc ça s'est dissous. Et moi, j'ai quand même gardé les costumes en me disant, c'est quand même dommage, tu vois, de ne pas en faire quelque chose. Quoi. Au départ, c'est un peu pour ça aussi que la costumerie est née. C'était pour faire quelque chose avec mes costumes de grognard et de hussard. Voilà, donc j'ai sorti des trucs que j'ai pas rangés. Voilà. Hein, puis j'ai cassé un cintre, donc il faut que je répare. Des petites choses vintage. Là, qu'est-ce que tu as là-dedans? Souvent, je te crois, c'est habillé assez... Vintage. Vintage, donc en fait, c'est des fringues que tu as ici. Mais je me suis toujours habillée vintage depuis que je suis gamine. Je me suis toujours habillée dans des friperies. J'ai jamais eu de vêtements neufs en fait.
par choix. En gros. Très peu. En plus, ça te va bien. Hein. À part les chaussures. Ça te va bien. Les chaussures, les sous-vêtements. Donc voilà, tu as les chapeaux. Et puis alors là, on attend encore. Il faut que je range ça. Mais t'as encore les chaussures. Tout ce qui est là. Et puis là, tu dois voir des ceintures. Il y en a d'autres de mâles. Ça, c'est aussi des ceintures. Tout ça. Voilà. Et normalement, ici, on communique et on rejoint le cottage qui est à côté. Nous faisons le grand tour. Car nous avons des problèmes d'inondation. Oui, donc tu as besoin d'espace, en effet. On a des problèmes d'inondation. Donc là, même dans ces armoires-là, il y a des fringues. Ah bah, c'est tout plein. Ouais. Donc là, il faut que je range les manteaux que j'ai sortis. C'est pas rangé aujourd'hui. Ouais, bah, tout ça, c'est des fringues là-dedans. Là-dedans, il y a des robes vintage. Ça, c'est des choses pour hommes. J'ai des smokings, des cravates, des... Voilà. Et puis après, bah, j'ai aussi pas mal d'accessoires, des sacs à main, des lunettes, des foulards. Et le costume le plus étrange que tu as? Tous les trucs de carnaval, parce qu'on a fait des dames poireaux, des machins, c'est vraiment strange carnaval quand même. Mais sinon, ouais, j'ai des trucs, des petits trucs, ouais, années 70 quoi. C'est vraiment, quand tu vois les imprimés, c'est vraiment strange quoi. Vous avez peur de rien dans les années 70, hein, franchement. Là, c'était bon. Là, vraiment, t'as le truc, je te montre un truc, voilà. Attends, Faut que tu recules. Je recule. Sinon, ah oui, sinon très étrange, ah bah, ça c'est celui de Polo. Et ça, c'est un truc de Polo, le mec, il n'y a qu'à lui que ça peut aller. Il fait un 2,30 m, il a des bras. Donc, Pour le carnaval, non? donc Polo, il travaille dans un spectacle. Polo, il sait que son costume est là, il n'y a que lui qui peut le mettre. Pour le carnaval, non? On sait il est où? Ça, on l'avait fait pour une déambulatoire, ça. Un spectacle de déambulatoire. Attends, le truc années 70. Un kitsch, oh bah non mais ça c'est quand même, faut pas me dire. Dans la série Kitschissime, on est quand même bien barré quoi. Mais c'est beau. Ouais, bien porté, c'est mignon hein, tu sais. Non mais c'est pas mal. Ouais. T'as eu ça où? Alors c'était une mémé qui a fait du Creusot, qui avait une boutique et ses enfants, ils voulaient vendre un peu, se séparer des stocks et la grand-mère elle voulait pas. Hein. Et un peu en cachette de la grand-mère, voilà, ils ont... Parce que c'est vrai que j'en ai jamais vu, moi, des trucs comme ça. Autant j'ai vu bariolé et tout. Tu vois, ça manque des boutons, mais en même temps, c'est beau. Hein. On y revient un peu à cette mode un peu... Je retrouve les boutons, je n'ai retrouvé, mais là, je sais plus où je les ai rangés pour les remettre. Ah, c'est beau. Il y a un truc, c'est que souvent, quand tu retrouves de la friperie, ça peut arriver que tu n'as pas les boutons. Les gens, ils volent les boutons. Bah, ça coûte cher en plus, les boutons. Ouais. C'est peut-être aussi pour ça. Ou c'est le truc que tu peux encore récupérer pour le mettre ailleurs aussi. Ouais. Après, tu as des robes anciennes. Ça, c'est une robe de soirée, un peu, non? Hop, un petit nœud dans le dos. Ça, c'est une ancienne photographe qui avait ça, figure-toi. C'était Mme Prado. Emilienne. Robe à Emilienne Prado. Rien ne se perd. Tu vois, il y a des vêtements. Ah, mais c'est marrant ça. Ouais, il y a des vêtements. Je sais à qui ça appartient parce que j'ai retrouvé des vêtements de Miss Albe, par exemple, qui était en fait ma professeure de chorale quand j'étais petite fille. Et elle était kitsch hein, dans les fringues. Hein. Elle était vachement bien. Elle faisait des trucs de spectacle. C'est rigolo comme tout. Oui, voilà. Non, chapeau. Linge blanc. Ça, c'est des combinettes. Alors, j'ai énormément de combinettes. Mais alors, par exemple, moi, comme je fais de la photo, si je te loue un costume, tu loues combien? Tu sais comment ça se passe? C'est à la tête du client, moi, je dis. C'est à la tête du client. Donc, c'est gratuit, ça dépend s'il y a de l'argent derrière ou pas. Il n'y a pas de thunes. Non, après, non, en fait, c'est souvent ce que je dis, c'est quoi ton budget? Tu vois, qu'est-ce que tu es prêt à me donner? C'est pour ça que tu m'as posé la question et je t'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner? Si tu veux me donner du temps, de l'argent, quelque chose qui va me rendre service, qu'est-ce que tu es prêt à échanger pour l'instant? Puis après, il faut que tu aies ta petite carte d'adhérent. Ça, j'ai pas dit encore combien ça coûterait. Je sais pas. J'ai dit déjà 1 € symbolique déjà pour commencer. Commençons petit. T'en as déjà un adhérent ou pas du tout? Tous virtuels. Tous sur Facebook. Alors après, tu sais, pour récupérer le sous-sous avec Facebook, je connais pas le truc. Hein. L'argent virtuel, ça marche pas trop. Donc voilà, nous on peut reculer maintenant. On va retourner
Alors ça c'est la sodette pour que les chats ressortent en général. Parce que ils savent que si je fais... Il faut fermer la porte. Et Puerta a déjà passé une nuit Puerta. On a dormi dans les costumes, il était bien.